Aujourd'hui, on a tout à refaire, hein, l'isolation, on a des radiateurs qui fuient, on a l'électricité qui n'est pas viable. On reprend tout. Je crois que ici, c'est la seule pièce qui était à peu près en bon état. On voit beaucoup de colocations dans des appartements, mais le confort d'avoir un petit extérieur quand même, je pense que ça doit être très apprécié. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Robin Eldin. Je pouvais pas faire mieux. Bienvenue Nicolas sur ma chaîne. Merci. Merci de participer à la vidéo et de nous présenter le projet qui est juste derrière nous du coup. Donc où on est Nicolas et qu'est-ce que tu vas nous présenter? Alors nous sommes à Saint-Nazaire, à 60 km de Nantes, et par rapport à Saint-Nazaire, nous sommes à 5 minutes à pied de la plage et à 2 minutes à pied du centre-ville. Aujourd'hui, je vous présente un ancien squat, une maison qui est d'ailleurs toujours dans un état déplorable. Tout a été vidé et nous allons commencer les travaux pour une rénovation totale. Rénovation énergétique, rénovation thermique et rénovation acoustique, de manière à avoir des locataires qui soient bien chez eux. Cette maison, compte tenu de son emplacement, est destinée à une colocation 6 personnes. Vous allez la voir vraiment dans son jus. Là, on est vraiment au tout début du projet. Là, on est au tout début du projet. Voilà, il y a tout à faire en travaux, donc vous allez pouvoir vous projeter justement dans l'imagination des travaux à effectuer. Exactement, et on fera une vidéo, je l'espère, dans quelques mois où vous pourrez voir enfin le projet terminé. Comme ça, vous allez voir l'avant, l'après. Et je vais vous expliquer au fur et à mesure tout ce que nous allons faire pour rendre cette maison agréable et sympathique. Très bien. Du coup, on peut parler rapidement. Donc, c'est la maison qui est juste derrière nous. Budget total de l'opération, coût d'acquisition, montant des travaux pour donner. Après, je vous ferai la fiche, bien sûr, descriptive précise sur le projet. Alors, tout compris, on est un petit peu en dessous des 400 000 euros. D'accord. On est sur 230 000 euros pour l'achat, pour les 150 mètres carrés. On est sur 110 000 euros de travaux. Voilà, et autrement, le reste, c'est des frais de notaire, les meubles. D'accord. Voilà. Tous les frais annexes. De toute manière, on va tout détailler. Comme d'habitude, on va parler du projet dans sa globalité, de la partie fiscale, de la partie financière, du crédit, des travaux aussi, où tu réalises quand même pas mal d'opérations sur ton secteur, avec des belles enveloppes travaux à chaque fois. Beaucoup de projets donc, de maisons à rénover, d'immeubles de rapport, voilà, souvent avec beaucoup de travaux, ce qui permet justement d'avoir un déficit. Ils sont sympas à Saint-Nazaire. Ouais, très bonne ambiance. Donc on va vous montrer tout ça et puis on va sur le terrain, c'est ce qu'on aime. Allez, c'est parti. Voilà, je précise que je travaille avec mes artisans depuis plus de 5 ans. J'ai 3 personnes qui travaillent à plein temps pour mes appartements personnels ou pour mes affaires et pour les clients investisseurs. Donc on travaille en toute confiance avec des artisans sans souci et sans difficulté. Ouais, c'est le gros avantage avec la plupart des conseillers projets locatifs qui vous font bénéficier de tout leur réseau. Tu te présentes juste après, parce que justement tous nos conseillers sont des multi-investisseurs. Petite présentation juste après le jingle, c'est parti.
Si vous arrivez sur la chaîne pour la première fois, déjà bienvenue. Je vous invite à liker, à vous abonner. Ici, on vous partage des conseils sur l'investissement immobilier. Je co-dirige aussi la société Projet Locatif. Vous avez un lien en description. Si vous souhaitez passer à l'action dans l'investissement locatif ancien rentable par des conseillers qui sont des multi-investisseurs, c'est juste en bas que ça se passe. Vous regardez, on a un site internet. Vous nous confiez votre recherche et ça nous permet de vous proposer des affaires intéressantes sur votre secteur en fonction de vos objectifs. Donc Nicolas, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Quel est ton secteur de recherche? Quelle est ton expérience aussi rapidement d'investisseur? Alors je m'appelle Nicolas, j'ai 48 ans, je suis investisseur depuis une quinzaine d'années. Je possède actuellement une vingtaine de biens pour un encours de 2,5 millions environ. Je travaille chez Projet Locatif depuis 3 ans et je travaille essentiellement sur la Loire-Atlantique. D'accord, très bien. Donc typiquement, quelle est ta spécialité? Toi, c'est des projets de colocation. On va voir aussi dans une autre vidéo aussi des projets encore un petit peu plus différents avec des modes d'exploitation peu connus qui permettent d'avoir un booster de rentabilité aussi. Mais c'est plutôt ça. S'il y a des personnes qui souhaitent te mandater, c'est Loire-Atlantique, projet de colocation, immeuble de rapport un petit peu. Quel est ton domaine de compétence? En Loire-Atlantique, il n'y a pas beaucoup d'immeubles de rapport qui soient intéressants et qui soient rentables. En revanche, j'essaye de trouver des biens qui soient intéressants à rénover, comme ce que je vais vous présenter derrière. Une maison dans laquelle je vais faire une colocation et au rez-de-chaussée, nous avons un commerce. D'accord. Oui, c'est la bonne combinaison. Ouais. Pour diviser le risque, comme on dit, c'est des mini-immeubles de rapport en fait, parce que c'est des mini-immeubles de rapport. On divise le risque et voilà. on va le voir dans la fiche de présentation, mais c'est un beau projet avec un beau cash flow, une belle rentabilité, et même si on a une ou deux chambres de vide, on est quand même en différentiel positif, ce qui est vraiment pas mal. Tout à fait. Et on a l'avantage d'avoir un bien qui est hyper liquide. Si vous avez besoin de vendre vite, ça reste une maison et vous allez intéresser des familles, vous allez intéresser des gens qui veulent s'installer sans investir pour faire du locatif. Exactement. Là, un public beaucoup plus large que le monde des investisseurs qui représente une toute petite partie, évidemment. D'accord, donc pour parler du projet maintenant, de la partie extérieure, donc on voit qu'il y a un local commercial au rez-de-chaussée qui est déjà loué. Tout à fait. On a un local commercial de 39 mètres carrés. Et une maison de 110 mètres carrés. La maison était auparavant squattée, donc vraiment en mauvais état. Et on va la rénover complètement, de manière à l'adapter pour une colocation étudiante de 6 personnes. Super, donc bien on repartira à zéro. On vous emmène. Allez, c'est parti. Première chose, quand je recherche un bien, je regarde si l'état du bâti est dans un état correct. On remarquera ici que le ravalement est en bon état, la toiture est en bon état, tout à fait. Les murs intérieurs sont sains et derrière on reprend tout le second œuvre pour refaire quelque chose de nickel. La partie intérieure, oui, on commence par l'extérieur déjà. Mais en plus, toiture en ardoise, moi j'ai beaucoup ça aussi sur mon secteur. C'est des toitures presque indestructibles dans le temps. Donc c'est très rassurant. Puis là on voit, le fêtage est impeccable. Voilà, on regarde de l'extérieur, la charpente est bien droite. Et là en plus, j'allais dire la façade elle n'est pas énorme. Même le jour où il y a à repeindre, franchement, c'est un coup de rouleau. C'est relativement simple. Il n'y a pas besoin de gros échafaudages. Tout ça, c'est des petites choses qui ont leur importance dans le temps. Allez, c'est parti, on va voir dedans. Donc c'est un projet de colocation où on refait tout. Vous voyez, on garde rien, rien n'est viable. On a 3 plateaux de 35 mètres carrés. Et donc chaque plateau va être rénové avec une salle de bain et 2 chambres. Ah super. Je vous emmène par là. Donc ici au rez-de-chaussée, on avait auparavant je ne sais pas vraiment ce que c'était, mais on va faire ici une salle de bain avec des placards.
puisque j'estime que pour une colocation, il faut une salle de bain pour 2 chambres. C'est le minimum si on veut que les locataires soient bien chez eux et qu'ils restent longtemps. On a en France, c'est des chiffres officiels, les locataires dans une colocation restent en moyenne 8 mois dans leur chambre. Si on fait les choses bien, on peut avoir des locataires qui restent 1 an et demi, voire plus. Donc ici, je fais une salle de bain et derrière, je fais 2 chambres. D'accord. Donc ici, je fais une première chambre. Ok. On est vraiment en rez-de-jardin. Oui, ça fait une belle chambre là. On est au moins à 17 mètres carrés à peu près. On est un petit peu moins de 17, mais on est pas mal. On est pas mal. On est sur le jardin. Aujourd'hui, on a tout à refaire. L'isolation. On a des radiateurs qui fuient. On a l'électricité qui n'est pas viable. On reprend tout. J'accorde une grande importance aux économies d'énergie. Donc on va refaire toute l'isolation thermique. D'accord. Donc ça commence par les murs extérieurs. Alors, le ravalement étant impeccable, on va refaire tout le plaquage intérieur. Oui, voilà. Les murs de l'extérieur par l'intérieur. Isolation par l'intérieur. Exactement, par l'intérieur, et on devrait atteindre des normes qui sont proches de la RT 2012. Très bien. Donc tu gardes le système de chauffage au gaz? Je vois que c'est un système de chauffage au gaz. On fera l'étude, on attend les plans définitifs pour savoir si on reste au gaz ou si on passe à l'électrique. D'accord. Mais avec un régulateur pour faire des économies d'énergie. D'accord. Ok, très bien. Oui, tout est décidé. Alors c'est bien de le faire comme ça en amont, justement, par un spécialiste, parce que des fois on peut avoir des surprises. On a beau des fois respecter ce qu'on nous demande, on nous dit il faut plus du gaz, il faut mettre de l'électrique, et puis on fait le DPE, puis au dernier moment, mauvaise surprise. Donc c'est quand même dommage, autant faire une étude avant et pas se lancer dans des travaux qui forcément n'auraient pas forcément un impact si significatif que ce qu'on pourrait se l'imaginer. Moi souvent, c'est ce que j'ai constaté, malheureusement. C'est important, si les locataires payent trop d'énergie, ils ne vont pas rester longtemps. S'ils ont des économies d'énergie, c'est important. Après, ça dépend si les locataires ici paieront un forfait pour les charges et c'est le propriétaire qui paiera la facture au final. C'est récupérable, mais il faut que ça reste raisonnable. De toute manière, moins le propriétaire va payer de charges, plus le forfait de charge sera moindre et entre guillemets, plus le loyer pourra être un petit peu plus élevé. Donc au final, c'est sa rentabilité nette qui est impactée par ces charges. Exactement. Donc directement concernée, encore plus même. Et aujourd'hui, on sait très bien que le DPE, dans les années à venir, c'est important. Il faut faire en sorte d'avoir une bonne note pour bien louer. Et surtout, l'important, c'est de valoriser le bien. Parce que je ne sais pas combien de temps le propriétaire va garder le bien, mais qu'il le garde 5 ans, 10 ans, 15 ans ou 20 ans, il faut qu'à la sortie, il y ait une valorisation et qu'il en tire une plus-value. Oui, tout à fait. Surtout quand on fait une grosse rénovation comme ça, là on peut se laisser imaginer justement de tout refaire entièrement, de repenser un peu toute l'isolation entièrement. D'accord. On a une deuxième chambre ici. D'accord. Donc qui elle donnera sur le jardin. Je vais vous montrer tout de suite. Là, il faut s'imaginer, il faut se projeter. C'était vraiment fait de briques et de broc, ces pièces-là, un peu. Mais ouais, ça devait être peut-être une laverie, je sais pas, vu qu'il y a des évacuations. Évacuation ici, arrivée d'eau, on a des évacuations ici et là. D'accord. Je suis incapable de vous dire ce que c'était auparavant. Donc là, il y aura sûrement un sas qui sera fait pour desservir chacune des chambres. Il y a un sas qui va être fait et ici, il va y avoir une porte vitrée qui donne vraiment sur le jardin. Je vais en profiter pour vous montrer l'extérieur. Donc ça va être une colocation 6 chambres avec une grande terrasse au-dessus. Ah oui, très bien. Et un jardin. Super. Bon, mais ça, je suppose que c'est assez rare. On voit beaucoup de colocations dans des appartements. Mais le confort d'avoir un petit extérieur quand même, je pense que ça doit être très apprécié. Alors j'ai fait pas mal de colocations dans des maisons et c'est vraiment apprécié. Parce que depuis le Covid, vous avez des locataires qui sont restés enfermés chez eux pendant
pendant longtemps. Et donc, du coup, Bien une sûr. colocation avec avec un jardin, Oui. tout de suite, ça se valorise et c'est Ouais. vraiment intéressant. D'ailleurs, les colocations dans une maison se louent un petit peu plus cher que dans un appartement. Ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. On va repasser par l'intérieur. Très sympa parce que du coup le jardin n'est pas très grand, donc en entretien c'est pas trop lourd, je trouve, c'est bien. Du coup là c'est assez facile à entretenir et après les colocataires peuvent entretenir. En fait c'est eux qui peuvent. C'est les colocataires qui vont entretenir et on va leur mettre à disposition une tondeuse manuelle. Le jardin est petit, mais Oui, il n'y a pas efficace. grand-chose là. Dehors, on met barbecue, on met Super. table, chaise et transat. Tout le côté un peu convivial. Les étudiants vont être bien. Oui. C'est ce qu'ils viennent chercher dans une colocation, hein, donc. Donc ici, on refait l'escalier parce qu'il n'est pas du tout pratique. Oui. On a déjà une trémie, mais on va mettre un escalier avec un quart de tour de manière à ce que la circulation soit un petit peu plus fluide. Sous l'escalier, on va faire des grands placards, 6 colocataires, 6 placards, de manière à ce que chacun puisse ranger ses chaussures, son blouson ou un sac à dos. Ah très bien, très bien. Ouais, bonne idée ça. Alors, donc ici, on supprime les toilettes pour mettre un escalier qui soit plus sympathique. Récupérer un peu de place sur cette On partie-là. recule la salle de bain pour faire une salle de douche. D'accord. Je crois que ici, c'est la seule pièce qui était à peu près en bon état. Ouais, d'accord. Cependant, on la refait quand même pour l'adapter au projet de colocation. D'accord, donc on grignote un peu. On grignote un petit peu pour gagner de D'accord. la place sur l'espace vital. Ici, on va faire une autre chambre sur rue. D'accord. Donc, on met tout à terre, hein. On garde Ouais. rien. D'accord. On voit bien, on a des traces d'humidité. Ouais. On a trouvé d'où ça venait. On a des cloisons Ah oui, qui bougent. Donc, amovibles. on retire tout. Pas mal. On a un commerce en dessous, donc on va refaire aussi l'isolation acoustique des planchers. Très bien. Donc là, on n'a pas encore la solution. Est-ce que c'est un OSB et un isolant, ou alors est-ce qu'on met une autre solution? On ne l'a pas encore définie. On attend D'accord. les plans définitifs. Et puis dans une rénovation, on a toujours des surprises. Ah oui, oui, ça évolue. Donc du coup, on s'adapte en fonction de ce qu'on trouve et en fonction des problèmes. Oui. Il y a toujours des problèmes. Tout La à fait. personne qui vous dit le contraire, c'est pas vrai. Ouais. Ce qui est vraiment important, c'est d'être pouvoir réactif et de pouvoir trouver des solutions et d'avoir Oui. des solutions à proposer aux clients. Tout à fait, parce que là on filme, mais en fait on est en cours d'acquisition du projet. C'est pour ça qu'on est entre deux, donc il y a des petites choses qui vont se déterminer dans les semaines à venir. En cours d'études avec les entreprises de rénovation. Il y a un budget travaux qui a été globalisé pour justement pallier à ces décisions et à ces alternatives, mais toutes les décisions finales ne sont pas prises parce que là voilà, c'est un projet qui est en cours, qui va être acté et définitif là d'ici quelques jours. Tout à fait. Ici, on est, j'ai l'impression de dire beaucoup tout à fait, mais ici, On verra, c'est possible. ici Hein. on a un budget rénovation de 1 000 € du mètre carré. D'accord. On a 110 mètres carrés à rénover, on va être à 110 000 € de travaux pour tout reprendre. D'accord. De la démolition jusqu'à la peinture, jusqu'à la cuisine, jusqu'aux salles de bain, tout est entièrement fini. Et dans la cuisine que je vais vous montrer après, nous mettons le four, le lave-vaisselle, Oui. les plaques chauffantes, Tous les les équipements. frigos. Très on bien. est vraiment Ouais. dans un projet fini, clé en main. D'accord, ok. Ben là au moins on n'a pas de scrupule à tout casser parce que des fois on voit des bâtiments qui sont à peu près propres. On se dit ah c'est propre mais en fait ça coûte aussi cher que là on voit que c'est tout à refaire quoi. Donc il n'y a pas de scrupule. Et 1 000 € le mètre carré, ouais, c'est un bon budget, c'est à peu près ce qu'on compte. C'est vrai que pour un réagencement, une réhabilitation un peu complète, voilà. Sur une rénovation secondes œuvres, on peut tomber un petit peu en dessous.
Mais là, avec les cloisons, avec tout ce qu'il y a à créer, ça permet d'avoir un budget qui permet de monter en gamme et de proposer quelque chose de qualité. C'est vraiment l'idée. Et puis de vraiment l'adapter à la colocation. Typiquement, pour une colocation 6 étudiants, il ne nous faut pas un salon trop grand. Il ne faut pas que ce soit the place to be pour faire la fiesta et que voilà, ça devienne un no man's land avec des bières partout et des soirées tout le temps. Donc là, on a un salon qui est suffisamment grand pour 6 personnes. En revanche, c'est un peu court pour faire une grosse fiesta. Oui, très bien. Bonne réflexion. Je suis de ton avis et je suis pas pour non plus supprimer les salons. Je vois qu'il y a pas mal d'investisseurs qui essayent d'optimiser au maximum, qui auraient créé 2 chambres là dans le salon. Pour optimiser la rentabilité, c'est très beau sur le papier, mais comme tu dis, sur la durée, les colocataires restent des êtres humains qui ont envie de vivre correctement et puis on a envie de bons colocataires aussi. Donc, il faut qu'ils restent longtemps. Le but, c'est d'avoir, une fois qu'on met quelqu'un en place, c'est qu'il reste et qu'il soit bien. Oui, tout à fait. Parce que ce qu'on a tendance à oublier en tant qu'investisseur, c'est la vacance locative. C'est la plus grosse perte. On a tendance à l'oublier, on parle de chiffres, mais c'est ce qui fait le plus mal. C'est ce qui tue la rentabilité, c'est ce qui tue le cash flow. Donc, moins on a de vacances locatives, même si vous avez une rentabilité à 7-8% et que vous avez 0 vacances locatives, c'est plus intéressant qu'une rentabilité à 9-10% avec 1 ou 2 mois de vacances locatives dans l'année, finalement. Tout à fait. Donc c'est une donnée vraiment à prendre en compte dans votre calcul. Oui, complètement. Ici, donc, dans la cuisine, on aménage aussi pour de la colocation. Donc, on va avoir une cuisine qui va être entièrement refaite, donc avec four, lave-vaisselle, frigo. Pour une colocation, dans les frigos, je mets un frigo par locataire. La grande source de problème dans une colocation, c'est les frigos, d'avoir des frigos en commun où tout le monde se sert, où on met des choses dans l'espace qui appartient à l'autre. À partir du moment où vous avez un frigo pour chacun, on évite les problèmes. Ah ouais, très bon. Donc il y aura certainement, j'ai pas encore les plans de la cuisine, mais il y aura certainement des placards communs pour ranger des casseroles, des poêles, des ustensiles en commun. Il y aura un placard en hauteur par personne, avec dessous un frigo par personne. Et un plan de travail, bien sûr, où on peut... Très bien. Donc ça fait des petits frigos. Il n'y a pas besoin d'avoir des grands frigos pour le coup. C'est ça, c'est des petits frigos. Des petits frigos. Mais un par personne. L'expérience, j'ai fait une colocation à 18 ans, moi. Et qu'est-ce qu'on a pu s'engueuler? Qui c'est qui a mangé la pizza? C'est pas moi. On s'est fait des blagues même. Je veux dire, on s'est fait des blagues. Non, j'avais des chiens, on avait chacun un chien, tout ça à 18 ans. Et on ouvrait le frigo, on ouvrait la boîte, on la déchirait. On disait, mais c'est le chien qui a mangé ta pizza. Voilà, on accusait le chien, enfin bon, voilà. Mais ça fait des histoires, je reconnais. Donc ici, on a une vieille véranda. Il n'y a rien de viable, on voit qu'il y a des fuites. Enfin, on l'a fait tomber et on en refait une pour faire une petite salle à manger avec une table ronde pour que ce soit convivial. D'accord. Et donc bien sûr, qui sera complètement isolé de manière à ne pas perturber le DPE. Donc, il y a une belle terrasse là. Super. La terrasse est sympa. Ah ouais, ça c'est top. Donc vraiment, on est dans des proportions pour 6 personnes et pas pour 10 ou 15 personnes. Donc la taille du jardin, la taille de la terrasse, on est dans un quartier sympa et on est proche d'une école. Ouais, très calme, très très calme. Du coup, la population visée, c'est plus des étudiants ou des jeunes travailleurs? Est-ce qu'il y a un mélange, t'anticipes un mélange de profils? Quel type de locataire tu vises avec cette colocation? Alors ici, on est proche de l'école d'ingénieurs de Saint-Nazaire. Donc je vais démarcher les élèves ingénieurs pour la colocation. Très bien. Donc c'est des cursus de 2 ans, 3 ans? C'est des cursus de 5 ans, mais vous avez souvent tu as des gens qui viennent uniquement pour un master, ou pour une prépa, ou pour un master 2. D'accord. Donc, entre 1 à 3 ans en moyenne. Exactement. D'accord, très bien. Super, là on voit bien la toiture, effectivement. Alors la toiture est très propre, donc là-dessus on n'a pas de difficulté. Donc les travaux extérieurs, ils vont être surtout sur de la petite maçonnerie. Comme on voit ici, c'est des petites choses. Donc on aperçoit le ferraillage, donc tout ça va être pris.
Bien sûr, toutes les menuiseries vont être reprises aussi. Et on a plein de petits détails qui sont pas grand chose, mais qu'il faut faire pour que ce soit bien. Je vais vous montrer ici sur l'extérieur. Donc à nouveau de la petite maçonnerie avec de la peinture. Ici on a un escalier qu'il faut reprendre, pareil, voilà, il ne s'agirait pas d'avoir un accident avec un locataire. On fait une énorme mise en sécurité pour que tout soit nickel. D'accord. Une question qu'on pourrait se poser au niveau de la toiture, elle est partagée, on voit que c'est le même bâtiment qui a été partagé en deux. Oui. Est-ce qu'il y a une histoire de copropriété ou pas du tout? Parce qu'on pourrait se poser la question du coup. Pas du tout, chacun est chez soi et on voit bien pile poil au niveau de la jonction des deux maisons. La maison là a des ardoises plus récentes que celle d'à côté. Chacun gère sa toiture et sa partie. Ouais. D'accord, parce que ça c'est vrai que ça peut se trouver aussi, ça peut des fois être le cas où on a un bâtiment, on a une toiture en commun, il y a une copropriété qui est créée uniquement pour ça, ou des murs de façade, ça arrive. Ah ben on voit là-bas, ils sont en train de travailler et refaire une toiture en ardoise. Là on est à 3 chambres, je vais vous montrer les trois autres. Exact. Donc, ici aussi, on va trouver une astuce pour refaire un escalier qui soit plus agréable et qui ait une sécurité un petit peu plus importante. D'accord. Donc là, on a pareil, on a 35 mètres carrés. Je vous rassure, ici c'est pas une chambre de 5 ou 6 mètres carrés. On espère faire des choses plutôt chouettes et tout va être démoli et on remet tout au propre. On va refaire le placo pour avoir une bonne isolation. D'accord. Il y a quelques Velux qui vont être changés et on va redistribuer de manière à avoir une douche, un lavabo et 3 chambres de 9 à 10 mètres carrés. D'accord. Dans chaque chambre, je mets un lit de 90 par 200, je mets un bureau et donc une armoire en plus. Oui, on voit qu'il y a de la surface, hein. Il y a de la belle hauteur sous plafond, on n'est pas gêné. Il y a de l'espace, mais il faut juste redistribuer. Ouais, tout à fait, on n'est pas gêné par la sous-pente du tout. D'accord. Donc partout, on met également répétiteur Wi-Fi de manière à ce que les étudiants qui travaillent dans leur espace puissent se connecter, puissent travailler agréablement. Oui, il y a la fibre ici. Il y a la fibre ici, oui, complètement. Ok, donc au niveau de ce que tu fournis, c'est ça, c'est donc le bureau, une petite armoire pour ranger les affaires, le lit bien sûr. Voilà. Et après, est-ce qu'il y a autre chose ou est-ce que tu fournis la télé ou des choses comme ça ou pas forcément? Alors oui, la télé, oui, bien sûr, dans le salon, mais pas dans les chambres. Ouais, d'accord, ok. C'est vrai que c'est une discussion qu'on a avec différents investisseurs. Et maintenant, on a la télé, c'est vrai que sur les téléphones portables, tout le monde a un ordinateur, donc on peut aussi regarder la télé de son ordinateur. Donc l'utilité, c'est vrai que d'avoir une télé, au fur et à mesure des années, j'ai l'impression qu'elle devient de moins en moins utile finalement. Ouais. Après, je ne mets pas un écran... un grand écran. Je mets une télé de 70 cm, ce qui est amplement suffisant. C'est toujours sympa s'ils veulent se regarder un match ensemble. Je sais pas, le Rugby Club de Brive. Exactement. Je ne sais pas quelle belle équipe. Tout à fait. Mais oui, non, mais dans le salon, ça, je pense que c'est bien. Mais dans les chambres, finalement, j'ai l'impression que c'est pas un critère qui est tant demandé que ça, finalement, par les colocataires. Non, c'est pas tant demandé, non. Tout le monde a son téléphone, tout le monde a son ordi. Tout à fait. Voilà. En revanche, c'est la fibre et il faut une bonne connexion. Oui, c'est surtout ça qui est important. Ça, c'est important. Ouais. D'accord. Ok. Donc on va voir l'autre partie. Donc, c'était vraiment... ils aimaient le bois, hein. C'est chalet. On se croirait à la montagne. Là. Tout à fait. Il y a un renfoncement derrière, il y a de la surface. Il y a de la surface. Il y a de la surface, on a un bel espace et une fois redistribué avec un escalier qui va bien, donc on a les évacuations d'eau qui sont par là-bas, donc on sait qu'on aura une douche dans ce coin-là et qu'on va distribuer les 3 chambres par ici.
Après, on n'a pas encore déterminé, on est vraiment en train de travailler sur les plans Ok. pour savoir quel l'agencement le plus complètement. approprié. De toute manière, bon, la surface au sol, vous l'avez. Après, ça reste des cloisons de placo, finalement. Oui, complètement, voilà. c'est très simple. À bien isoler entre chaque colocataire aussi. Oui. Mettre de la bonne laine à chaque fois entre chaque chambre pour pas être dérangé, parce que c'est le confort acoustique aussi. Pas que thermique, mais acoustique aussi permet d'avoir plus de tranquillité. Et, voilà, plus de durabilité. C'est ça. Ça se dit. D'accord, très bien. Écoute, ce que je te propose, c'est qu'on aille devant la maison, on va dehors, et on parle des chiffres, on parle du statut, du financement, on décrypte un petit peu le projet. Ok, avec plaisir. Allez, c'est parti. Donc on se retrouve pour la partie financière du projet. Donc Nicolas, est-ce que tu peux nous détailler un peu plus en détail le coût de ce projet? Alors au niveau du coût du projet, la maison a été achetée 230 000 euros. D'accord. Hors frais. On a 18 000 euros de frais de notaire, 110 000 euros de travaux, 15 000 euros d'honoraires projet locatif. Ok. Pas assez, mais c'est le prix. Oui, tout à fait. Ce qui nous fait un total de 373 400 euros. Donc, hors mobilier. On prévoit pour une maison comme ça, 6 chambres, environ 15 000 euros de meubles. D'accord, à ajouter. Oui, tout à fait. Notre client avait un apport de 50 000 euros. Donc aujourd'hui, on a systématiquement de l'apport puisque depuis les nouvelles règles du HCSF, on est obligé d'avoir un apport de 10 à 20%. Oui, de plus en plus. Donc on a un montant total à emprunter de 323 400 euros sur une durée de 20 ans, ce qui nous fait une mensualité de 1 568 euros. D'accord. On a donc 6 chambres qui seront louées 380 euros hors charge et un commerce qui est loué 411 euros. Ça nous fait un total annuel de 32 292 euros. Très bien, à peu près à 8% quoi, de rentabilité. C'est ça. La taxe foncière est de 1 000 euros. On a une assurance PNO à 240 euros et un crédit immobilier à 1 568, ce qui nous fait un total de charges annuelles de 22 936 euros. Le cash flow estimatif pour cette opération est de 9 356 euros par an, ce qui est plutôt intéressant. Très confortable, oui, tout à fait. Ouais. Bon, c'est boosté aussi grâce un petit peu à l'apport. Effectivement. Donc, et comme tu dis, au niveau des loyers, tu es parti sur une estimation basse pour te laisser, on fait souvent automatiquement ça au sein de projets locatifs pour avoir toujours plutôt des bonnes surprises plutôt que des mauvaises, et donc peut-être tester avec un loyer un peu plus élevé, parce que c'est vrai que 380 euros, vu le niveau de finition et de service qu'il va y avoir, il y a peut-être une marge de 10-20 euros de plus par chambre. Ouais, je garde toujours une marge, mais je ne le dis pas aux clients parce que je préfère leur annoncer une bonne nouvelle et une belle surprise plutôt que de leur annoncer que je me suis planté dans les chiffres. C'est ce qui fait aussi que j'ai des clients qui sont satisfaits et qui m'amènent toujours des nouveaux clients. Exactement. Je travaille beaucoup avec le bouche à oreille sur la Loire-Atlantique. Non, mais c'est important. Et après, dans les charges, tu comptes un forfait d'à peu près combien estimatif? C'est chiffré ou Oui, pas? je compte à peu près pour une maison comme celle-ci 240 euros par mois, ce qui comprend l'eau, l'électricité, la taxe ordure ménagère, l'internet, le wifi dans toute la maison. Et éventuellement un abonnement type Netflix, de manière à ce que... Donc 240 euros par mois divisé par 6, ça nous fait... 6 x 4, 24, ça nous fait 40 euros c'est ce que j'allais dire. Par étudiant. Bravo. Très bon, vous pouvez faire confiance à Nicolas qui est très bon en calcul. 40 euros par mois, c'est très correct. Pour que le locataire n'ait rien d'autre à payer. Donc lui, ça lui fait, là, si on part sur 380 plus 40, ça fait 420 euros par mois. Il sait qu'il est tranquille, il n'aura pas de dépassement, de chauffage, d'eau, de rien du tout.
La cliente et le propriétaire, du coup, est serein parce que lui, ça autofinance la globalité de ses charges. Et voilà, tout le monde s'y retrouve dans ce système-là. Et c'est pas plus compliqué à gérer qu'un immeuble de rapport. Si on considère que chaque chambre équivaut à un logement, c'est très facile à gérer. Tout à fait. Après, il suffit de gérer ça de manière sympathique. Vous organisez un petit apéro quand il y a un nouveau locataire, de manière à mettre tout le monde à l'aise. Très bien. Un petit coup de blanc, et puis exactement. Et puis c'est toujours agréable de fêter l'arrivée d'un nouveau locataire. Vous mettez en place aussi un WhatsApp pour la maison. Ah oui, très bien. Comme ça, vous avez un retour systématique sur tous les petits problèmes qu'il pourrait y avoir, de manière à les corriger rapidement et pas laisser des problèmes s'envenimer. Et puis arriver tardivement. D'accord. Ouais, c'est pas mal, ça, la communication. Parce que, évidemment, il y a une vie en communauté un petit peu, donc il faut qu'il y ait une sorte de règlement, de principes à respecter pour le savoir vivre ensemble, quoi. Voilà. Donc des fois, il faut... Comme pour un studio ou un 3 pièces ou plus grand, communiquer avec ses locataires, c'est primordial, pour éviter les soucis. Ouais. En fait, c'est à peu près les mêmes tarifs que sur mon secteur. Moi, chez des immeubles, c'est loué à peu près dans les 400 € par mois par appart. Là, c'est 400 € par mois par chambre, donc c'est un peu le même système. On achète là, en un bloc, 6 locataires, quoi. C'est ça. Donc, non, très beau projet. Le financement s'est bien passé. La cliente, je crois que c'est une cliente qui a plutôt une bonne situation. Une bonne situation, mais qui travaille en Suisse. Donc, on a dû travailler un petit peu plus pour obtenir le prêt. D'accord. Mais au final, on l'a eu. D'accord, ça s'est bien passé. On a eu une banque qui nous a fait confiance. D'accord. Pour les expatriés, c'est vrai que souvent, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a expatriés fiscalisés à l'étranger et les expatriés fiscalisés en France. C'est deux profils encore différents, mais dans tous les cas, pour ce type de profil, l'apport est de plus en plus nécessaire, mais là, obligatoire pour tous ceux qui sont expatriés. Dans tous les cas, c'est ce qu'on a constaté. Donc, financement sur 20 ans. Voilà, un différé pour ce projet? Alors oui, on a un différé de 24 mois. Oh, très bien. Je pense qu'on en a pour 6 à 8 mois de travaux. D'accord. Je conseille de ne pas utiliser tout le différé parce qu'en cas de problème, c'est bien de se garder un petit peu de différé sous le coude en cas de besoin. Je prends mon exemple personnel. Pendant les confinements, j'ai mes étudiants qui sont tous partis de mes studios. Les Airbnb qui se sont arrêtés. C'est bien de pouvoir aller voir la banque et de leur demander, quand il y a un problème, un différé en plus. Donc, je n'utilise pas tout le différé pour générer du cash, alors qu'il n'y en a pas forcément besoin. Pour montrer que c'est parti, ça roule. L'avantage du différé, c'est qu'effectivement, on peut se constituer de la trésorerie. Et l'inconvénient, c'est que si vous voulez racheter, si vous êtes encore en cours de différé, c'est un point bloquant pour la banque, puisque vous n'avez pas remboursé de capital. Et donc, le risque augmente, puisque la banque n'a pas récupéré encore d'argent, réellement. Donc, données intéressantes à prendre en compte. Et le statut fiscal de cette acquisition? On va être en LMNP, donc c'est au réel, d'accord. Au réel, donc on a beaucoup de travaux, on a de l'amortissement et j'ai envie de dire pendant quasiment 10 à 12 ans, le client ne paiera pas d'impôt. Ouais, très bien, très très bon statut. Et puis, au final, on a une très belle rénovation. Bien isolé. On repart sur quelque chose de neuf. Ça évite d'avoir les petites choses à faire au fur et à mesure, etc. Et puis, il y a un commerce qui est loué aussi. Donc ça, effectivement, c'est 411 € qui vont permettre justement, pendant la période du différé, pas de faire de la trésorerie, mais on va dire de payer toutes les charges qu'il y a, la taxe foncière, les trucs comme ça, de payer le différé aussi. Donc là-dessus, on est serein. Donc, déjà, de prendre un abonnement électrique, puisque les artisans ont besoin d'électricité pour travailler. Donc du coup, le fait d'avoir quelques rentrées locatives permet de payer les petits frais. Très bien. Ok, du coup, on a parlé des honoraires projets locatifs. Des fois, j'ai des personnes qui me posent la question, qui disent oui, mais on paye des frais, ça baisse la rentabilité. Donc, ce que je pourrais dire, c'est que par exemple, pour être très concret sur ce projet, il y a 15 000 € d'honoraires. Si on devait enlever 15 000 €, ça représente à peu près 75 € par mois de remboursement de crédit. Donc 75 €, on va dire sur une année, ça fait à peu près 1 000 €. Donc au lieu d'avoir, on va dire, 9 000 € de cash flow, il n'y aurait plus que 8 000 €.
Voilà, pour être très concret et très chiffre, parce que c'est ce qu'on aime justement. Oui, après tout travail mérite salaire, et puis 15 000 euros pour être accompagné, avoir un projet qui est viable, bien sûr. c'est intéressant. On est tous des investisseurs expérimentés. Ici, on travaille avec des artisans qu'on connaît bien depuis longtemps. Voilà, tout ça, c'est un service. Et puis, tout à fait. Tu fais gagner quand même beaucoup de temps, en fait. Hein. C'est un effet de levier supplémentaire pour les clients, puisque on utilise encore une fois le temps des autres et l'expertise surtout de conseillers expérimentés. Donc chaque poste est bien optimisé, ce qui permet, rien que là, tu vois, sur l'estimation, tu as dit 380, si on loue ne serait-ce que 20 euros de plus par chambre, entre guillemets, on est même gagnant, on récupère plus que nos honoraires. Bon, voilà, bon, on va pas faire le débat non plus là-dessus, mais c'est juste pour essayer dans votre esprit d'avoir le bon réflexe d'un investisseur. Un investisseur, c'est quelqu'un qui utilise des effets de levier. Et entre autres, voilà, projet locatif permet d'utiliser un effet de levier qui est celui du temps et de l'optimisation. L'idée du projet, donc comme vous pouvez voir, c'est donc bien une colocation de 6 chambres. Le montant d'acquisition qui est de 230 000 euros, des frais notaires de 18 000 euros, des travaux de 110 000 euros, les honoraires de projet locatif de 15 000, on arrive sur un total de 373 000 euros. À financer, à cela se rajoute la partie décoration et ameublement qui n'a pas été comptée dans ce budget-là. Donc la cliente a fait un apport de 50 000 euros emprunté sur 20 ans, ce qui lui permet d'avoir des mensualités de 1 568 euros. Au niveau des revenus, donc on est parti sur une estimation basse, comme l'a dit donc Nicolas, on est sur 380 euros par chambre hors charge, plus 40 euros de charge par chambre, ce qui nous fait un revenu hors charge de 2 280 euros. À de ça s'ajoute le loyer du local commercial en rez-de-chaussée de 411 euros, ce qui nous fait un total de revenus de 32 300 euros quasiment. Au niveau des charges, on a une petite taxe foncière de 1 000 euros, un peu d'assurance propriétaire non occupant, la gestion sera faite directement par la propriétaire, donc pas de frais de gestion, et un crédit immobilier donc à ajouter x12, ce qui nous fait un total de 22 936 euros de charges et un beau cash flow de plus de 9 000 euros par an, ce qui permet d'anticiper, et comme je vous l'ai dit, même s'il y a une ou deux chambres même de vide, sur les 6, ce qui est peu probable, on est quand même en équilibre financier positif, sachant que les loyers sont minimisés et qui pourront être revus un petit peu à la hausse, ce qui permettra de booster encore une fois le cash flow. Merci beaucoup Nicolas pour ce partage. Merci à toi Robin. Ouais, mais écoute, c'était un grand plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner en appuyant sur le petit pouce bleu qui se situe ici, en bas à gauche. Merci Nico. Merci pour votre soutien. Et puis, écoutez, pensez à vous, passez à l'action. Personne ne le fera à votre place. Sauf projet locatif. Bonne journée les investisseurs. À bientôt.